Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la semaine du 7 au 13 juillet. Cette semaine, nous avons 3 choix. Pour le choix numéro 1, la carte 39, le réveil de la forêt. Pour le choix numéro 2, la carte 1, le chemin du lutin. Pour le choix numéro 3, la carte 23, l'effet miroir. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 tirages, peu importe, vous aurez toujours des messages complémentaires et vous aurez ce qui vous est le plus approprié. Bien entendu, je vous le redis à chaque fois, prenez ce qui vous parle avec discernement et vous avez le choix soit de m'accueillir et de me suivre dans la cueillette des cartes, soit sinon, dans la barre de description, vous avez le timing et vous allez directement dans le tirage de votre choix. À tout de suite. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous avons plein de choses qui se passent. Nous avons Mercure en rétrograde en Bélier. Cela veut dire qu'on tranche, qu'on agit, qu'on va revisiter tous les domaines de notre vie et revoir nos modes de fonctionnement. En gros, c'est une grande période de transformation où l'on écoute surtout son intuition. Donc, les cartes majeures sont tirées de l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piriano. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est plein de fraîcheur, qui est plein de beaux messages également et qui va nous accompagner. Je trouvais que ça allait bien pour cette période de transformation. Le premier tarot que j'ai choisi est le Lysirs Tarot. Donc, nous allons prendre 3 cartes de chaque pour chaque tirage. Pour le tirage numéro 1. 2, 3, 2, pour le 2, pour le 3, une dernière carte, je t'ai vu, voilà, puis je vais choisir 3 cartes également, du tarot des anges gardiens, parce que dans une période de transformation comme ça, c'est important que nous ayons des messages de nos anges aussi. Et le tarot des anges gardiens, non seulement a des belles illustrations d'anges, mais de beaux messages aussi qui sont donnés à la suite. Nous avons également donc en deuxième grande période de transformation, Vénus en Gémeaux. Vénus en Gémeaux, c'est la communication. Une communication qui est importante, qui est intense, qui va nous demander de revisiter, là aussi, nos moyens de communication, comment on a envie de communiquer aux autres, quelle relation on veut avoir, est-ce qu'on va aller vers d'autres personnes, ce que l'on va modifier, en tout cas, dans ce changement que Vénus en Gémeaux nous propose, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est le cœur qui est au centre de nos relations. Puis, je vais prendre une carte de la voie de la découverte intérieure. Comme on est en pleine transformation, tant dans nos relations que dans notre vie, ça me paraissait important justement de voir peut-être ce qu'il reste à travailler ou à modifier, ou au contraire, là où on a bien évolué. Alors là, il y a 2 cartes, on va faire comme ça, et une troisième. Voilà, les cartes là ont très envie de venir. Puis, on va choisir une carte de la libération énergétique d'Isabelle Serre, qui donne pas mal de choses justement à retravailler dans cette période, à transformer. Et c'est, je trouve, assez approprié justement avec cette période de changement et de communication. Puis nous allons prendre une carte du magnifique oracle de l'Union sacrée d'Alexandra Célero. Alors c'est un oracle qui est très frais, vous verrez. Je vais vous le présenter si vous le souhaitez, vous voyez, qui est très ludique, qui a des beaux messages aussi. C'est important de pouvoir avoir ces messages-là. Une carte là pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Ensuite, je vais aller chercher une carte du petit oracle de la mission d'âme
qui viendrait, qui en général est un bon complément quand on est dans des périodes de changement et notamment dans toute cette mission que nous avons à faire pour arriver justement à mieux communiquer avec les autres. Alors, pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Et en conclusion, comme nous avons le tarot des anges, je prends une carte du petit oracle des anges. Je verrai si je reprends une carte de l'union sacrée, s'il y avait besoin de compléter à un moment donné quelque chose dans un tirage. Voilà, nous avons donc toutes les cartes nécessaires pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3. Je vous retrouve dans vos tirages. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie carte, le réveil de la forêt. Le réveil de la forêt, c'est le printemps. C'est après l'hiver, donc le printemps, les fleurs poussent, elles s'ouvrent à autre chose. En tout cas, c'est le renouveau. C'est ce que vous dit cette carte. Et alors, ça tombe très bien qu'on ait cette carte du renouveau et de la transformation, puisque, comme je le disais, dans la cueillette des cartes, si vous ne l'avez pas suivi, Mercure est en rétrograde en Bélier, c'est-à-dire c'est une période où il y a une grande transformation, où l'on écoute notamment son intuition. Donc, on va s'ouvrir à d'autres choses, on va ouvrir notre pensée, nos actions vers cette transformation, tout va concourir, et on a également Vénus en Gémeaux qui va donner d'autres moyens de communiquer. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette carte dit qu'effectivement, il y a une nouvelle chose qui est arrivée dans votre vie, qui peut être représentée par ces magnifiques fleurs, qui arrive dans votre vie, c'est la transformation, c'est surtout une carte de réveil. Cela veut dire qu'après l'hiver, il y a ce printemps, du coup, après votre hiver, est-ce que vous avez passé une période très difficile? Est-ce que du coup, vous êtes dans la joie de ce printemps, dans la chaleur de cette transformation printanière? En tout cas, cela veut dire qu'il faut aller de l'avant et que vous êtes allé peut-être de l'avant dans votre vie. On va voir ce que nous dit le tarot, les tarots, de cette transformation et de ce réveil qui est en train de se faire pour vous. Il y a le 9 de coupe. Quelle belle carte vraiment. C'est l'abondance ici, c'est le désir et regardez, tout vient du cœur. Effectivement, est-ce que vous avez soigné votre cœur dans cet hiver qui a précédé le printemps et que du coup, aujourd'hui, vous avez envie de vivre effectivement d'autres choses et que vous explosez de joie ici. Vous êtes dans l'abondance de ces coupes-là. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. C'est-à-dire que vous avez eu des souhaits pour vous-même, probablement, pour votre vie. Est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est dans vos relations? Quoi qu'il en soit, c'est avec votre cœur que vous avez décidé d'aller dans ces transformations, d'aller dans ce réveil ici du printemps et d'aller à la recherche et de montrer au monde le meilleur de vous-même, parce que finalement, c'est aussi ce que cette carte dit, puisque ça part de votre cœur et que on est dans la joie du cœur, avec ici un coffre, si vous le voyez bien, rempli de trésors, parce que petit à petit, dans votre hiver, vous avez amassé tout ce qu'il était de beau en vous, tout ce qui était de beau dans votre vie que vous vouliez garder, et aujourd'hui, vous ouvrez ce coffre, vous ouvrez toutes les coupes que vous avez ramassées pas à pas dans des moments difficiles, pour finalement les montrer et dire, allez, maintenant, je sais qui je suis, j'avance dans ma vie, et effectivement, je vais dans cette transformation de vie, comme aujourd'hui, les différentes planètes nous le proposent. L'empereur, elle est magnifique, cette carte d'empereur. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le masculin, c'est le pouvoir. Alors, est-ce que vous avez eu une promotion de travail ou est-ce que tout simplement, si ça n'est pas dans ce domaine-là, vous avez effectivement pas mal cheminé, vous êtes sorti de votre hiver et aujourd'hui, vous pouvez vous reposer sur le monde ici parce qu'il y a eu un jeu d'échecs, mais c'est vous qui avez gagné. Vous avez gagné ici, il tient sa reine, l'empereur, dans sa main. Alors, est-ce que c'est une union et que du coup, ça expliquerait que tout vienne de votre cœur? Vous êtes dans l'explosion de joie d'une nouvelle relation, peut-être amoureuse.
quoi qu'il en soit, vous avez combattu et vous avez ici votre trophée que vous avez mis au mur. Alors, vous pouvez le montrer. Vous pouvez montrer le résultat de toutes les batailles et qui est peut-être la bataille contre vous-même que vous avez menée. Mais quoi qu'il en soit, vous avez désormais la tranquillité de la personne qui a combattu et qui a tiré expérience de son combat, qui a finalement atteint une certaine sagesse et qui a envie et qui a pu réussir à construire un monde meilleur autour de lui avec des relations finalement plutôt belles parce que tout part du cœur comme ici. En tout cas, c'est le succès et c'est une progression. On va voir si cette progression, on en a des éléments. La carte du fou. Alors franchement, vous n'êtes que dans des choses qui démarrent et qui vont dans le démarrage d'une belle aventure. Le fou, c'est ça, hein, c'est un nouveau départ, c'est l'aventure et on bascule mais sans peur finalement et on tient un joyau dans sa main. Alors, vous avez ici le verre de l'espoir, tout vous est permis, vous pouvez espérer parce que sur votre chemin, vous avez eu certes le noir de l'hiver, une période sombre, mais finalement, vous avez décidé d'être dans la joie de ce 9 de coupe et de ce fou et de dire « allez, j'y vais, maintenant le monde m'appartient et je vais voyager, j'ai assez travaillé sur moi, j'ai assez eu de douleur, je décide que j'ai la récompense et que je vais ouvrir mon coffre. » Est-ce que c'est votre cœur, ce coffre-là? Désormais, vous ouvrez votre cœur qui est plein de trésors, qui est plein de beauté et vous acceptez de le montrer. Parce que je pense que vous êtes resté longtemps dans un hiver, parce que vous avez eu du mal à montrer la beauté de votre cœur, la beauté de ce que vous êtes, à vous montrer tout simplement, à dire les choses peut-être tout simplement avec votre cœur. Peut-être qu'on vous a blessé ou que vous avez eu une blessure de vie qui était telle que vous avez eu du mal à montrer qui vous étiez. Mais désormais, vous êtes dans cette lumière-là et je dirais presque dans l'insouciance de ce fou qui se moque un peu de ce qu'on pense de lui-même et qui exprime sa vérité, qui exprime ce qu'il est, parce que vous avez la sérénité maintenant. Comme cet empereur, vous avez combattu, vous savez ce que vous valez et vous n'avez plus à combattre. Vous avez entre vos mains, comme ici à vos pieds, le joyau de votre vie, de ce que vous avez construit pas à pas. Et ça, vous le devez à vous-même, que ça soit au niveau professionnel, si vous vous êtes bagarré, si vous avez eu des périodes vraiment de burn-out, de souffrance, eh bien aujourd'hui, vous vous êtes redressé et vous avez combattu, vous n'avez plus besoin de ce bâton qui vous aide à tenir debout, vous allez pouvoir vous laisser aller avec cette légèreté du fou et avec cette vivacité de ce 9 de coupe. Si c'est au niveau amoureux, effectivement, il a peut-être fallu un temps de latence, un temps de repos de votre cœur parce qu'il a trop souffert, alors que ça soit au niveau amoureux, familial, bref, dans les communications, dans les relations avec les personnes. Mais du coup, maintenant, vous avez, pendant cet hiver-là, fait le tri de ce que vous valez, fait le tri de ce que vous aviez envie de montrer et finalement, que ce que vous dit ce tirage, ben, montre-toi tel que tu es. Tu as un trésor en toi. Tu le tiens dans ta main, tu le tiens dans ton cœur. Alors n'hésite pas, vas-y, montre au monde qui tu es, montre aux autres. Et puis ils sont d'accord, tant mieux, vous aurez que des relations extrêmement belles. Ils ne sont pas d'accord, ils passent leur chemin et vous avec. Parce que vous avez désormais la sérénité de cet empereur qui sait ce qu'il vaut et qui n'a plus besoin de démontrer ce qu'il vaut. Alors est-ce que le tarot des anges nous dit un petit peu des compléments là-dessus? Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aimerait relever les défis et être sous les projecteurs. Alors ça va très très bien ici, c'est ce que je vous disais. On vous dit de sortir de l'ombre. Votre hiver est fini. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes dans la lumière. Là, le message, il est extrêmement clair. Vous êtes chef de file comme cet empereur. L'empereur, il guide, il est le premier de la cordée, je dirais. Donc, désormais, vous savez ce que vous valez. Vous êtes un mentor, parce que quand on est chef de file, on est un mentor, on est quelqu'un qui dirige, on est quelqu'un qui
a des bonnes idées et les donne. Alors au travail, n'hésitez pas à exprimer vos projets, vos qualités. Si c'est un projet artistique, allez-y, foncez, parce que franchement, maintenant, votre valeur, elle est là et vous êtes dans la lumière. Et si c'est dans les relations personnelles, familiales, amoureuses, bah vous êtes sorti de l'hiver et vous avez fait éclore la beauté de ces fleurs. Vous avez accepté d'ouvrir finalement votre cœur, de le montrer et d'en garder aussi quelque chose pour vous finalement dans votre main en disant « Mon cœur, c'est un joyau, il a souffert mais il a réussi à vaincre les difficultés et je sais qui je suis finalement. Je suis cet empereur qui tient sa reine par la main et qui peut aller vers que de belles choses. » Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Mais quel magnifique message et tirage. On ne cesse de vous dire que c'est bon, vous récoltez la gloire, vous récoltez le succès, vous êtes effectivement dans un moment magique. Il y a sûrement eu des choses difficiles dans votre hiver personnel. Il y a sûrement eu des choses qui vous ont bousculé dans l'émotion, mais ça y est, vos rêves s'exaucent, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine. Je vous rappelle qu'on est dans une période de transformation. C'est le jeu de mots, je ne me suis pas loupée pour rien. Vous êtes une personne qui s'est transformée. Vous êtes une personne en pleine transformation, qui accepte de montrer qui elle est, qui accepte de se révéler aux autres, mais surtout à vous-même. Vous avez reconnu vos qualités, vous savez ce que vous avez dans votre cœur, vous savez ce que vous avez en vous, et puis désormais, vous le montrez aux autres et vous le montrez à vous-même parce que c'est ces qualités-là qui vous permettent d'avancer dans vos relations et de savoir un peu mieux ce que vous voulez. Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail ou voir de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors effectivement, vous avez vraiment progressé, mais on vous dit aussi de vous attacher aux détails. Peut-être quand on vous dit retourner sur les bancs de l'école, ça veut dire continuer d'apprendre. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mon coffre à trésors que je tiens dans la main aussi, et puis ça suffit, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie, dans mes mains, j'ai le monde à mes pieds comme cet empereur. Non, il faut continuer d'apprendre, parce que dans tous les événements que vous avez de la vie, on progresse toujours en étant dans la relation aux autres, en étant confronté aux autres, ça permet toujours d'apprendre qui on est et comment on doit continuer d'évoluer finalement. Et on vous parle donc de changement. Le changement, il est là. Il y a peut-être encore des choix à faire de vie ou dans vos relations, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de suivre votre intuition comme Neptune rétrograde le fait, comme Vénus en Gémeaux le dit, on est dans une meilleure communication et vous vous posez la question et le cœur est au centre, je vous l'ai dit. Donc du coup, il y a peut-être encore des choses à apprendre. Alors, est-ce que c'est sur vous-même ou est-ce que c'est sur des blocages? Parce que vous êtes vraiment sur une période de transformation extraordinaire. C'est la gloire, finalement. C'est le résultat de tous vos combats. Mais on vous dit quand même, il y a des choses encore à apprendre. Retournez sur les bancs de l'école. S'il y a des blocages, par exemple, s'il y a des choses qui sont encore compliquées, eh bien, posez-vous. Écrivez-les sur un papier, comme ici, sur un petit carnet, et essayez de comprendre ce qui bloque pour continuer d'avancer dans cette lumière-là. La beauté. Alors, elle est magnifique, cette carte. C'est vraiment une carte de beauté, effectivement. Et vous voyez, cette jeune femme, elle regarde. Ce qui veut dire quoi? La beauté, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de soi. Et effectivement, quand on travaille sur soi, quand on réfléchit et qu'on arrive à avancer sur tous les blocages dont je vous parlais peut-être, comme vous avez eu, ou de cette pause d'hiver dont vous avez eu besoin, et bien du coup,
on peut montrer sa beauté aux autres parce que c'est ce qu'on a en soi et c'est ce qui vient du cœur. À l'intérieur de soi, on rayonne finalement. Elle rayonne, cette femme-là, elle est magnifique. Et souvent, d'ailleurs, il y a une expression qui dit que, tiens, cette personne, c'est une belle personne. Elle n'est pas forcément belle physiquement, mais ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, sa façon de penser, sa façon d'être attentif aux autres, sa façon d'avoir plein de réussite dans sa vie, dans différents projets, c'est une belle personne. C'est une belle personne parce qu'elle fait attention aux autres, elle ne pense pas qu'à elle. C'est souvent comme ça qu'on définit les belles personnes. Ce sont des personnes charismatiques, on en parlait dans le gardien de l'action. Et donc c'est ce qu'on vous dit. Il y a de la beauté en vous, alors montrez-la, montrez-la. Faites comme la fleur du printemps finalement. Ouvrez la beauté qui est en vous et vous pourrez aller dans votre lumière. Quoi qu'il en soit, regardez avec le cœur en vous-même et regardez aussi les autres. Cherchez aussi la beauté qu'il y a dans les autres. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous paraissent au premier abord un peu difficiles, mais des fois en apprenant à mieux les connaître, en dépassant un petit peu la crainte du début, eh ben, on arrive à trouver leurs belles qualités et ce qui permet d'aller mieux dans le monde. Parce que quand on est dans une période comme en ce moment, extrêmement difficile, souffrante, avec beaucoup de guerre, d'agressivité, de violence, comment on peut s'en sortir? C'est avec l'amour. L'amour aide à compenser tout ce qui est de l'ordre du mal et c'est cette beauté-là qui est intérieure. L'amour, il est à l'intérieur. Et si vous laissez exploser l'amour que vous avez en vous pour les autres, vous allez semer des petites graines d'amour sur votre chemin et c'est comme ça que le monde sera aussi meilleur. Regardez-vous peut-être dans un miroir si vous avez du mal à voir votre propre beauté. Regardez-vous à l'intérieur et dites-vous, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est beau en moi, pas en extérieur, pas en apparence, que ce que j'aime chez moi. Écrivez-le et c'est peut-être ça que vous pourrez faire émerger par rapport à ceux qui vous entourent. Et si vous avez un projet, eh ben, écoutez votre intuition, elle est en vous et elle sera bonne conseillère. Blocage karmique. Alors, les blocages karmiques, cela veut dire qu'il y a peut-être des répétitions dans votre vie qui sont un peu comme des chaînes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avancez, paf, il y a un événement qui s'est déjà produit. C'est ce qu'on pense des fois dans des relations, en se disant je tombe toujours sur les mêmes personnes, je n'arrive pas à m'en sortir. Au niveau du travail, mais j'ai toujours des chefs qui sont comme ci, comme ça, je m'en sortirai jamais. Alors ça demande de penser que il y a peut-être quelque chose dans votre lignée ou dans vos vies intérieures qui ne sont pas réglées. Ça va vous demander de vous regarder justement dans le miroir ou d'aller voir en vous pour essayer de savoir c'est quoi ces blocages, c'est quoi ces chaînes qui fait que vous n'êtes pas totalement libre comme ici ou comme le fou. Il y a probablement encore des chaînes, alors elles ne sont pas entières, hein. Vous voyez, vous vous êtes déjà bien libéré puisque vous avez vraiment un chemin, sans jeu de mots, de toute beauté. Hein. Ça c'est clair, il y a une évolution énorme. Mais cela veut dire qu'il faut prendre le temps d'aller réfléchir sur les répétitions peut-être dans votre vie, sur les personnes sur lesquelles que vous rencontrez qui sont souvent avec les mêmes problématiques et qui viennent peut-être de vous, qui les attirez, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie déjà? Allez creuser cette question. C'est ce qu'on vous dit, hein, les retourner sur le banc de l'école. Ben c'est pour ça qu'elles sont l'une à côté de l'autre, ces cartes-là. Peut-être que c'est ces questions-là que vous avez à vous poser. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça se répète? Est-ce que c'est dans ma vie actuelle? Et si ce n'est pas le cas, allez chercher dans des mémoires familiales du côté paternel ou du côté maternel et du coup de toutes ces transmissions qui se font et qui sont inconscientes ou inconscientes, mais qu'on a dans nos cellules et qui font que des fois, ça nous crée des vrais blocages pour avancer. Alors, vous êtes vraiment sur un chemin d'avancement et de transformation, mais il vous reste certaines chaînes et le peu de chaînes qui vous reste, bah, ça vaudrait le coup de travailler sur ces blocages transgénérationnels parce que c'est la clé finalement de votre libération totale
Et c'est la clé qui va ouvrir votre cœur, parce que votre cœur est un vrai joyau. Et pour pouvoir accéder totalement à cette légèreté finalement du fou et du neuf de coupe, en disant « je sais qui je suis et j'y vais à fond et je me montre tel que je suis dans toute ma beauté », ben, vous y arriverez totalement quand vous aurez réglé ces dernières petites chaînes qui vous restent. Peace, c'est la paix. Sais-tu que la paix se cultive d'abord à l'intérieur de toi? Comme cela, tu peux la rayonner partout. Cesse d'alimenter tes combats intérieurs, dépose tes armes et fous-toi la paix une bonne fois pour toutes. Ainsi, tout doucement, tu t'apaises et tu sèmes cette paix en toi et dans le monde. Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous regardez la beauté que vous avez en vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez votre beauté à vous. Alors, vous allez arrêter de vous triturer, de vous dire « je ne suis pas comme ça, je suis comme ci, mais il y a ça qui ne va pas, mais c'est bon, on arrête. » Vous vous posez, vous allez méditer. Vous voyez, ici, elle a déposé les armes. Elle a déposé les armes contre elle. Elle a arrêté de se battre contre elle-même, cette femme-là. Et elle est magnifique, finalement. C'est ce qu'on dit, si vous voulez, ce que je vous disais. Si vous rayonnez l'amour, vous allez semer l'amour. C'est exactement ce qu'on vous dit. Cesse d'alimenter tes combats intérieurs, dépose les armes, c'est clair. Fous-toi la paix. Tout doucement, tu t'apaises et tu sèmes cette paix en toi et dans le monde. L'amour que vous avez en vous, la beauté que vous avez en vous, il faut accepter de la révéler. Alors, allez quand même effectivement travailler les petites graines, les petites chaînes qui vous gênent, semer les graines de votre amour pour peut-être finir de guérir des blessures qui sont d'enfance, peut-être, ou en tout cas qui sont transgénérationnelles. Parce que des fois, les blessures d'enfance, c'est parce que de parents en grands-parents, en arrière-grands-parents, il y a des violences, par exemple, ou des choses extrêmement douloureuses qui se sont transmises, qui se sont répétées. On le voit des fois dans des systèmes de violence familiale ou d'agression, d'inceste ou de choses comme ça. Il y a souvent plusieurs générations où ça se répète. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a un inconscient qui se transmet, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, et qui malheureusement va se répéter de famille en famille tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va briser ces chaînes de la répétition. Et aujourd'hui, c'est vous. Ça suffit de répéter les mauvaises choses. Ça suffit de vous dire « je suis pas belle à l'intérieur et je combats contre tout le monde et surtout contre moi-même ». C'est ce qu'on vous dit. Arrêtez ce combat contre vous-même. Vous avez vraiment des trésors en vous. Allez les chercher. Nourrissez-vous de cette beauté. Nourrissez-vous de cet amour. Aimez-vous, parce que quand on s'aime, on peut aimer les autres. Ça, c'est une loi universelle. Et quand vous aurez cet amour que vous avez en vous, que vous l'aurez reconnu, que vous êtes une belle personne, vous verrez, de fait, tous vos chemins de vie vont aller vers la lumière, que ce soit dans le travail, dans vos créations, si vous avez des projets créatifs, ou dans vos relations familiales, vous rayonnerez l'amour. Et vraiment, les choses vont se mettre pas à pas dans la beauté. Ton incarnation, apprentissage, les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes tes expériences, confiance. C'est vraiment mais extraordinaire. Je vous en parlais d'aller en vous, dans votre cœur. Cette carte vous le dit. Et finalement, c'est l'explication des blocages karmiques. Je vais la mettre là parce que finalement, elle est en lien avec toutes ces cartes-là. C'est votre incarnation. Vous avez été là pour régler les blocages karmiques de génération en génération. Il y a sûrement des choses extrêmement douloureuses qu'a fait votre hiver, qui se sont transmises. Mais ça y est, vous avez commencé à briser les chaînes pour vous et les chaînes familiales. Et c'est parce que vous y êtes arrivé que vous pouvez, petit à petit, pas à pas, en allant dans votre cœur, en allant dans la beauté de ce que vous êtes et que vous avez construit, parce que si vous déposez les armes, ça veut dire que vous avez sacrément combattu, mais ça y est, vous avez trouvé la paix en vous, et vous pouvez désormais être dans toute cette beauté et dans toute cette lumière. On vous dit confiance, vois la perfection de toutes tes expériences. Oui, ça a été un combat difficile, mais maintenant vous pouvez vous reposer.
les chaînes, elles sont brisées. Et s'il reste quelques petites attaches, apprenez encore. Allez vous faire aider. Apprenez peut-être avec l'aide de quelqu'un comment finir par enlever les derniers maillons qui vous retiennent dans certaines difficultés et dans certaines transmissions qui se répètent. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Mais ce tirage est absolument de toute beauté, vraiment. Vous êtes là, vous êtes un ange, cela veut dire que la beauté, elle est là, elle est en vous, ça c'est clair. Vous êtes un ange réincarné, alors oui, comme on le dit, pour être dans cette dernière vie et avoir pensé dans le sens de soigner toutes les générations précédentes, il a fallu combattre, il a fallu des fois briser les chaînes de la souffrance et de dire ça suffit, je n'aurai pas une vie de souffrance, j'aurai une vie de lumière. Et vous n'êtes pas seul, les anges vous le disent, vous n'êtes pas seul. Alors, j'ai envie de tirer une carte complémentaire là, de cet oracle, puisqu'il y a des messages qui sont des fois donnés vraiment je dirais, de paix, de guérison, qui nous expliqueraient un petit peu quels conseils avoir sur ces blocages karmiques, même si on en a beaucoup. Hein, on vous dit, les réussites et les échecs font partie du chemin. On n'a jamais un chemin fait que de belles choses ou que de mauvaises choses. Il y a toujours un peu de lumière dans l'ombre et il y a toujours, malheureusement, un petit peu d'ombre dans la lumière. Mais c'est à vous à trouver justement comment faire pour que petit à petit les cailloux dans votre chaussure s'enlèvent et que vous puissiez marcher sur votre chemin de vie le plus légèrement possible et avoir l'insouciance de ce fou. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Respire et prends conscience de ce que tu veux vibrer au présent. Je te souhaite d'habiter pleinement ta vie. Alors, ce qui est vraiment chouette de tirer cette carte, puisque les blocages karmiques, je viens de le voir, c'était l'instant présent. Ça veut dire que c'est maintenant que vous devez traiter ces questions de répétition familiale et de mémoire transgénérationnelle, parce que c'est ce qui vous bloque. Donc, on vous dit, comme cette carte-là, respire, sois dans la méditation, respire tranquillement, prends le calme et prends conscience que tu veux vibrer. C'est ce que tu as à apprendre, hein, finalement. Prends conscience de ce que tu veux vibrer. Et tu veux vibrer quoi? Ben, ce coffre d'or. Tu veux vibrer tout l'amour et toute la lumière que tu as dans ton cœur, de ce joyau, pour être cet empereur extrêmement tranquille. Il y a l'homme et la femme. Est-ce que c'est la rencontre que vous allez faire? Est-ce que c'est la rencontre que vous avez peut-être faite de vous-même aussi? Quoi qu'il en soit, il y a une plénitude dans ces cartes-là, de beauté, d'empereur, de paix, parce que vous avez pris conscience de ce que vous valez. Je vous le disais, regardez en vous et regardez la beauté en vous. Voyez ce que vous voulez vibrer au présent et je te souhaite d'habiter pleinement ta vie. Voilà un beau message et un beau conseil. Votre incarnation, il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez brisé les chaînes, vous avez réussi à avancer dans la lumière malgré tout, parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes vraiment un ange qui s'est révélé à lui-même, et c'est maintenant qu'il faut montrer votre lumière sans jugement, parce que quand on est dans l'amour, on ne juge pas les autres, on les prend comme ils sont, avec leurs défauts, avec leurs qualités, et au contraire, on essaye de les tirer par le haut, de faire qu'eux aussi, ils sortent le meilleur d'eux-mêmes, la plus belle chose d'eux-mêmes. En tout cas, ce tirage est extraordinaire, et j'ai envie de vous dire, comme émoticône, mettez des cœurs, mettez des pierres précieuses, c'est ce qui vous représente, c'est ce qui est la beauté de votre vie aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Vous pouvez liker, commenter, ça aide ma chaîne aussi, partager, vous abonner aussi, n'hésitez pas. Et puis,
Si vous le souhaitez, je mettrai mes coordonnées. Vous pouvez me contacter pour une guidance particulière ou un soin énergétique. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi la carte du chemin du lutin. Alors, est-ce que vous vous trouvez face à un choix qui peut être compliqué? Vous voyez ici, au-dessus de ce lapin, il y a un petit lutin et il a plein de possibilités. Village de lutins, clairière les gnomes, royaume des fées. Alors, quel choix il va faire? Dans la vie, on est toujours face à des choix. Et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On a le choix de prendre une direction ou une autre. Mais laquelle on va choisir? Alors, c'est ce que vous dit cette carte, c'est que finalement, il y a quelque chose à décider. Et le mieux, en général, c'est d'écouter son intuition, d'écouter ce que son cœur nous dit de choisir, sans culpabilité. Il y a un moment, il faut se décider quand on est face à 2 choix, voire 3, et prendre ce qui est le mieux pour soi, pour éviter d'aller dans des choses qui sont compliquées. Et puis des fois on se trompe, mais c'est pas grave, on peut rebroucher chemin et aller sur un autre chemin. Donc on va voir si les cartes de tarot nous donnent un petit peu des intuitions ou en tout cas des indications pour aller au mieux de ce choix. Et vous voyez, je suis en train de le voir, il y a plein de petits orbes ici, plein de petites lumières qui sont là, de lucioles, pour vous guider. Donc finalement, quel que soit le choix ou le chemin que vous allez prendre, vous ne serez pas seul, on vous guidera et on vous accompagnera sur ce chemin. Alors, c'est pas inintéressant d'avoir cette carte-là, puisqu'on est aujourd'hui en Neptune rétrograde en Bélier, qui est un cycle de transformation. On agit, on va revisiter tous les domaines de notre vie et on va faire du nettoyage. Et on va revoir nos modes aussi de fonctionnement, voir ce que l'on avait comme fonctionnement avant et qu'est-ce qu'on peut modifier pour que les choses continuent d'aller mieux et en tout cas qu'on soit dans un choix de vie qui nous correspond. Donc c'est bien qu'on ait cette carte-là parce que vous êtes en plein dans ce chemin et qu'également on a Vénus en Gémeaux qui est liée à la communication. Donc quel choix vous allez faire peut-être par rapport à d'autres personnes dans des relations amoureuses, dans des relations professionnelles ou familiales. Eh bien on va voir ce que les cartes vous disent de cette question du choix. La reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une très belle carte parce que la reine d'épée, c'est celle qui analyse avec sagesse tout ce qui se passe. Elle regarde son royaume vraiment tranquillement. Il y a ici plein de drapeaux et on est dans le bleu. On n'est pas dans l'émotion. Au contraire, on est dans la réflexion, on est dans la sagesse. On a quand même combattu, puisqu'il y a ici l'épée. Mais du coup, on regarde au loin. Elle regarde vraiment très très loin le chemin. Et la reine d'épée, elle regarde avec honnêteté aussi les choses. Elle décide, certes avec sagesse, justement parce qu'elle tire leçon du passé pour éviter de refaire les erreurs du chemin. Alors, est-ce que justement, il faut que vous ayez la sagesse d'analyser ce que ces différents chemins devant lesquels vous êtes vous apportent pour choisir ce qui vous correspond le mieux et en tout cas celui qui va vous nourrir le mieux pour que vous ayez un chemin qui soit le plus beau possible. Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est l'abondance, mais regardez, vous donnez et vous recevez. C'est vraiment dans un échange. Ça parle des relations. Est-ce que vous êtes enrichi quand on vous donne quelque chose? Est-ce que ça vous enrichit de donner aux autres? En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un échange et il rapporte et il enrichit. Donc peut-être c'est ce que vous avez aussi à travailler et à garder parce que ça, c'est un trésor si vous donnez aux autres et que ça vous ravit et que ça vous fait du bien. Mais il ne faut pas s'épuiser non plus à donner sans recevoir et par contre être bien dans cet échange équilibré. Il y a autant à donner qu'à recevoir. Pardon. Ici, il y a l'ermite. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux cartes, la même position, vous voyez, d'un ermite qui regarde au loin, qui est en position assise de réflexion et de sagesse. Parce que finalement, il s'est isolé, il a gravi sa montagne et vous voyez, sa réflexion fait
ramène de la lumière autour de lui et ramène la lumière finalement qu'il y a ici sur la sagesse. Alors j'ai presque envie de dire que cette carte, elles sont dans ces sens-là. C'est que peut-être qu'il faut, pour avoir la sagesse de cette reine d'épée et cette perception fine du chemin que vous avez devant vous et du chemin que vous avez à prendre parce qu'elle est en hauteur. Et du coup, si vous prenez de la hauteur, comme ici cette ermite, vous allez pouvoir décider le bon chemin pour vous. Alors peut-être c'est ce que vous avez à faire. C'est reprendre de la hauteur pour analyser au mieux les blocages qu'il y a dans votre vie, que ça soit professionnel ou relationnel, pour essayer de réfléchir peut-être aussi à ce que vous avez mis en place et qui a fait blocage ou qui a fait difficulté. Parce qu'on est toujours deux dans une relation, que ce soit au travail ou personnellement, et que quand il y a des blocages, il n'est pas inintéressant aussi de se poser la question de que ce que j'ai posé comme acte, que ce que j'ai réfléchi, que ce que j'ai dit, qui peut faire blocage et qui fait que la situation n'est pas comme je le voulais. Mais en tout cas, il y a la nécessité d'une introspection. C'est ça l'ermite, il s'isole pour réfléchir en lui-même et c'est le début du réveil. Je vous disais qu'on est dans une communication avec Vénus en Gémeaux beaucoup plus intéressante. C'est le cœur qui est au niveau des relations. C'est un réveil aussi de transformation qui se fait et qui, du coup, est fait pour qu'on ouvre son cœur et qu'on nettoie tous les miasmes qui nous restent de notre passé, des difficultés, toutes nos chaînes finalement, qu'on s'en libère et qu'on aille vers la lumière, vers le meilleur de nous-mêmes. Et quand on a bien réfléchi à qui on est et ce qu'on voudrait être et le chemin qu'on voudrait prendre avec toutes ces petites lucioles qui vous accompagnent, et bien quand on a envie d'être dans cette lumière et qu'on a pris le temps de réfléchir, on est dans la sagesse de la reine d'épée et du coup on ne peut que avoir l'abondance où on donne et où on reçoit. Alors est-ce que les anges nous donnent un peu des indications? Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est la carte des amoureux, hein, la carte du 6. C'est la carte du choix. On en revient à cette carte-là. Vous avez un choix à faire. C'est soit vous continuez dans la répétition de ce que vous connaissez, soit vous décidez d'ouvrir votre cœur, de montrer finalement l'abondance qu'il y a dans votre cœur. On voit bien ici cet ermite, hein, tout autour de lui, il y a de la lumière, il y a l'abondance et ça vient de son cœur. Il est revenu en lui-même, il a réfléchi en lui-même, il a trouvé sa valeur. Faites comme cet ermite, prenez le temps de voir ce que vous avez envie de montrer à l'autre pour être dans cet échange-là et du coup, vraiment faire le bon choix pour avoir un chemin lumineux devant vous et faites-le avec la sagesse, faites-le avec la réflexion parce que quand on réfléchit, qu'on ne se précipite pas en disant allez, je prends vite ce chemin et tant pis, je verrai bien ce qui se passe, là, on risque d'être dans des choses un peu compliquées. Alors que quand on analyse le pour et le contre d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, on finit par prendre les bonnes décisions si on écoute son intuition et si on écoute son cœur. Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut vous être que bénéfique. C'est l'ermite, hein. Prenez le temps d'une pause. Prenez des vacances. Retrouvez-vous en vous-même pour pouvoir avancer et réfléchir à ce que vous avez. Et là, ici, écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Cet enfant, il écoute un coquillage et vous savez, quand on le met vers l'oreille, on entend des sons. On entend le bruit de la mer, des fois aussi. Et bien, c'est ça, c'est votre intuition. Écoutez-la, allez-y. La réponse, elle est dans votre cœur, elle est en vous-même. C'est ce que je vous disais. Si vous prenez le temps de vous poser, de méditer, de réfléchir à votre chemin, vous trouverez, faites-vous confiance, vous trouverez en vous les bonnes réponses
pour pouvoir prendre le bon chemin. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que vous n'en prêtez main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc on vous dit réfléchissez, encore une fois, hein, là c'est clair, mais surtout demandez de l'aide. Alors oui, prenez le temps de vous isoler, de réfléchir, mais ne restez pas trop longtemps tout seul. Il y a un moment, il faudra sortir de votre grotte, redescendre de la montagne et avec sagesse, savoir dire je ne peux pas y arriver tout seul. Peut-être que j'ai besoin d'aide. Est-ce que c'est les conseils de vos amis? Est-ce que c'est le conseil d'un professionnel si vous êtes dans une situation qui vous fait du mal? Quoi qu'il en soit, il faut prendre le temps d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de réfléchir pour ouvrir votre cœur. Et on vous dit, eh ben, n'hésitez pas à aller réclamer de l'aide. Est-ce dans la prière? Est-ce dans l'aide avec une personne? Trouvez ce qui vous parle. Faites-le avec votre cœur parce que vous trouverez ce qui est juste pour vous et ce qui est bon pour vous. La haine. Alors, est-ce que c'est ça qui vous bloque? Il y a deux interprétations. Soit c'est vous qui avez beaucoup de colère en vous et qui finissez par être dans la haine par rapport à une situation, soit c'est quelqu'un qui a de la haine pour vous. Mais la haine, c'est un véritable poison. C'est un poison du cœur. Et ça arrive souvent quand on a été trop souvent en colère ou qu'on est tout le temps en colère et qu'on n'arrive pas à s'apaiser et à retrouver son calme comme ici pour l'ermite. Et du coup, la haine, elle prend vraiment des racines telles qu'elle empoisonne au sens propre notre cœur. Si c'est vous qui avez de la haine pour une situation, c'est-à-dire que vous êtes débordé de votre colère et que vous n'arrivez plus à y faire face, alors oui, il est urgent de faire appel à un professionnel pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser cette colère et que vous êtes dans la haine. Parce que la haine, elle détruit, vraiment. Elle fait table rase sur son chemin. Et on est là, pas dans le bon chemin. Je vous disais au départ, la carte du chemin et du choix, c'est le libre arbitre. Donc là, vous avez devant vous deux chemins. Soit vous allez prendre le chemin de la plénitude, du repos, de la sagesse, soit vous allez aller vers cette carte-là, mais vers ce chemin-là de la haine, mais c'est quelque chose qui va vous consumer. L'autre hypothèse, c'est que, et je pencherai plutôt là-dessus, c'est que quelqu'un vous a fait beaucoup de mal et vous en veut pour une situation réelle ou pas, mais en tout cas, il y a de la haine envers vous. Et c'est probablement ce pourquoi vous avez besoin d'être aidé, de peut-être dépasser cette haine-là qui est contre vous et qui vous emprisonne parce que regardez, ça fait comme des flammes, ça vous consume. Que vous l'aimettiez vous ou que vous la receviez, ça consume. Ça consume autant quand on la reçoit. Voyez ici, la flamme, elle est sur le cœur aussi. Elle brûle le cœur, elle dévaste le cœur. Quand on reçoit la haine brute de quelqu'un, on est détruit. On peut être détruit et avoir énormément de mal à se relever. Alors qu'au fond de votre cœur, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être dans un échange qui est riche, dans un échange lumineux, dans un échange de sagesse. C'est ce chemin-là que vous voulez prendre, c'est pas celui-là. Donc, il est nécessaire effectivement que ce soit vous qui soyez dans la colère au point d'être par moment dans la haine ou que vous receviez la haine de quelqu'un, de dépasser ce sentiment en vous disant c'est pas grave, il y a quelqu'un qui m'aime pas, eh ben moi je vais continuer mon chemin, mais je vais aller régler ça pour que cette haine ne me contamine pas, pour que cette haine n'empoisonne pas mon propre cœur au point de créer une blessure ouverte qui ne se guérit pas et qui va faire que je ne serai pas complètement heureux. C'est peut-être le choix que vous avez à faire, d'ouvrir votre cœur, de laisser l'amour grandir et pas la haine. Parce que pour guérir la haine, il n'y a que l'amour pour lui faire face. Il n'y a que ça qui permet de guérir la haine. Seul l'amour permet de guérir la haine, soit que vous avez en vous, soit que vous recevez.
Mais dans ce que je ressens de ce tirage, je dirais que c'est plutôt quelque chose que vous avez reçu depuis très très longtemps, qui a vraiment de très grosses racines et qui vous emprisonne. Comme si la haine que vous avez reçue vous maintient au sol et vous avez beaucoup de mal, justement, je vous parlais de hauteur, à prendre de la hauteur de la situation et aller vers un beau chemin. Alors maintenant, vraiment, guérissez cette blessure. Quoi qu'il en soit, la haine, elle vient d'une blessure. Elle vient de quelque chose qui n'a pas été traité et qui reste à l'état brut d'une colère qui est telle qu'elle rejaillit, qu'elle déborde. Et quand on la reçoit, c'est destructeur, tout comme quand on l'émet. Mais souvent, les personnes qui l'émettent n'ont pas l'impression d'être destructeurs. Ils ne comprennent pas, ils ont l'impression que personne ne les comprend. Mais quand on la reçoit, les personnes qui reçoivent de la haine, souvent, elles sont blessées et pendant longtemps. Et il faut beaucoup de courage à soi-même pour guérir cette plaie ouverte dont sort un pu, qui est le pu de la haine. Donc, pour guérir cette plaie, il va falloir sortir tous ces ressentiments que vous avez de fait vis-à-vis de la personne qui vous déteste et de dire « je ne veux pas ça, je veux être dans l'amour, je veux être dans une pensée ». Et c'est pour ça qu'il faut vous isoler, pour retrouver ce qu'il y a de beau en vous, pour le ressentir et pour voir la situation de haut en disant « mais c'est pas de ma faute finalement ». Je ne suis pas responsable de ce que l'autre pense ou ce que l'autre ressent. Si cette personne veut rester dans la haine, eh ben, qu'elle y reste, ça ne m'appartient pas. Et ça, c'est important de le penser. La haine de l'autre ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas cette haine. Donc, séparez-vous, séparez votre cœur et votre pensée pour une fois. Il va falloir aussi le mentaliser, de dire que ça ne vous appartient pas, que ça n'est pas vous et que vous choisissez un chemin d'abondance et d'amour, un chemin de cœur. Mais ça peut être un chemin extrêmement difficile et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de vos anges gardiens et peut-être de l'aide d'un professionnel. L'harmonie. Alors, c'est vraiment très chouette de tirer cette carte après celle-ci. Parce que si vous arrivez à vous débarrasser de la haine, vous êtes dans l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est quand les sentiments divers et variés qu'on a, de colère et par moments de plénitude, s'équilibrent. Certes, j'ai un peu de colère, mais derrière, j'arrive à retrouver mon calme, ma sagesse, ma sérénité et à être dans l'abondance. C'est ça l'harmonie. C'est l'équilibre, c'est une énergie extrêmement positive. Alors, j'ai envie de la mettre dessus. J'ai pas envie de voir cette carte de haine qui vous consume, de ce que vous avez reçu qui est extrêmement douloureux. Votre chemin peut être un chemin d'harmonie, mais à vous de trouver les bons outils, les bonnes aides pour sortir de la blessure que ça vous a créée. Et c'est ça votre harmonie. Vous serez du coup dans une énergie positive, dans une énergie guérisseuse, dans un amour qui va vous guérir. Et c'est ça qu'il va falloir conserver. Non pas la colère, mais l'harmonie. Parce que regardez comme elle est équilibrée, cette fleur. Elle est droite. Il y a comme une connexion entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que finalement, en ayant eu cette introspection de vous-même, seul ou avec l'aide de quelqu'un, vous avez réussi à vous reconnecter à vous-même et à faire que vous êtes bien ancré au sol et que vous avez aussi une communication comme ici, cet oiseau le montre, avec le divin, avec le ciel, parce que vous avez retrouvé la paix en vous et l'abondance avec des communications qui désormais sont vraiment dans l'échange. C'est peut-être ça pour vous, Vénus en Gémeaux, où on vous dit quelle relation finalement vous voulez recevoir, avoir ou continuer. Eh bien, celle-ci, vous ne la continuez pas, parce que c'est une relation qui vous mènera qu'à de la souffrance et qui continuera de vous faire souffrir. Tant pis si l'autre ne comprend pas. Vous, vous avez compris que vous pouvez avoir un autre chemin qui est dans la lumière jusqu'au bout. Spontanéité. Envoie valser les « et si »
Libère tes pensées et retrouve ta spontanéité du cœur, celle qui ne cherche pas à être, mais qui est tout simplement. C'est parti, suis tes envies sans retenue pour mieux te laisser être. Alors, c'est bien que vous ayez cette carte-là. On va le remettre dans le bon sens, pardon. Après, à côté de la haine, parce que finalement, les si, ça emprisonne. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais dit ça? Quand on reçoit la haine, on est complètement perdu et on est en train tout le temps de revisiter la situation parce qu'on a eu de la colère, qu'on n'a rien compris, qu'on voit qu'une personne nous déteste et on est toujours à dire « mais pourquoi je lui ai pas dit ça? Elle aurait peut-être pas réagi comme ça. » Non, ça vous appartient pas ça. Les « et si », effectivement, vous les mettez à la poubelle parce que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'aller vers cette lumière-là. Donc, retrouver votre spontanéité, ça veut dire réécoutez-vous. Sortez du mental, écoutez votre cœur. Là, le message, il est clair, ça part de votre cœur. Et de votre cœur, vous n'aurez que des liens qui seront des liens d'amour, des liens positifs. Et vous serez du coup dans l'harmonie ici. Parce que vous aurez écouté ce que votre cœur dit et vous ne serez plus dans le mental de « et si j'avais fait ci, et si j'avais dit ça ?» Et j'aurais peut-être pas eu cette réaction, si vous l'auriez eu de toute façon, parce que la personne là, elle n'a pas envie de changer et elle reste sur ses positions. Il y a un moment, il faut savoir tourner le dos à ces personnes-là pour retrouver ce que vous êtes et le montrer au monde, parce que c'est vraiment un trésor que vous avez en vous. C'est ici un trésor, vraiment des deniers, et vous serez non pas dans quelque chose de destructeur, mais dans un échange. Vous pourrez recevoir et vous pourrez donner avec votre cœur. Initiation infinie. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur Terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Ça va assez ensemble, ces deux cartes. Cela veut dire quoi? C'est que, on vous dit, c'est un cycle, la vie. Effectivement, c'est comme les saisons. Il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Il y a un cycle de renouveau et il y a un cycle d'avancement. Et on est vraiment en ce moment dans ces énergies de renouveau et de transformation. Mais si vous écoutez ce que je vous dis, votre mental, le « et si », ça vient bien compléter cette carte. Si vous êtes toujours dans votre mental avec les « et si j'avais fait autre », vous n'arriverez pas à avancer et à être dans le renouveau. Donc, avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise. L'avenir est le tien. Si vous lâchez votre mental, vous serez dans votre cœur, hein, ici, et vous pourrez aller vers un plus beau chemin. Ça, c'est clair. Le message est clair là-dessus. C'est ce que vous devez faire. Lâchez le mental pour ne pas rester empoisonné par cette situation de souffrance. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, je conçois que ça peut être difficile pour vous, ce message, parce que quand on a une personne qui, face à soi, nous déteste, nous le dit, n'a que de la haine pour soi, des fois c'est extrêmement dur de lui pardonner. Mais le pardon est guérisseur. Et avant de le faire à l'autre, il faut surtout que vous le fassiez à vous-même, que vous vous pardonnez d'avoir trop souvent subi cette situation de souffrance et de haine, d'avoir trop souvent accepté des choses qui n'étaient pas acceptables, des paroles qui n'étaient pas acceptables. Et le jour où vous vous pardonnez à vous-même, vous pouvez aussi lui pardonner. Cela ne veut pas dire revoir la personne, aller dans des nouveaux liens, parce que vous ne serez jamais tranquille, surtout si elle est pleine de haine. Mais par contre, pour que vous retrouviez votre chemin et que vous réavanciez vers votre chemin de lumière, il faut effectivement que vous pardonniez d'abord à vous-même, d'avoir subi, d'avoir accepté peut-être des choses pas acceptables parce que vous n'aviez pas ouvert les yeux et que vous n'aviez pas ouvert votre cœur pour comprendre la situation. Et peut-être que vous l'avez fait et que c'est ce chemin-là que vous avez fait avec l'aide de quelqu'un, professionnel ou amical, peu importe qui c'est. Mais en tout cas, en vous connectant
à votre cœur, vous avez pu vous pardonner et vous avez pu pardonner à la personne, et ce qui va vous permettre, qui vous a peut-être permis d'aller dans cette sagesse-là. Le pardon, c'est la sagesse. Si vous avez cette sagesse de pardonner et à l'autre et à vous-même, vous verrez, vous aurez une amplitude d'amour énorme, d'abord pour vous et pour l'autre. Alors, pour qu'on ne reste pas sur cette carte de la haine, je vais prendre une carte de complément, un message complémentaire de l'oracle, ici des énergies, pour voir s'il y a un message qui pourrait nous être donné. Attendez, excusez-moi, il y a des cartes un peu à l'envers. Voilà, pour voir s'il y aurait peut-être une indication sur cette haine et qui compléterait également ce pardon, qui pourrait préciser un peu les choses. Tes difficultés ne sont qu'une invitation à t'autoriser la fêlure pour redevenir conscient de ma présence auprès de toi et ainsi les voir comme des opportunités te menant vers ton progrès intérieur. Ça va extrêmement bien, cette carte-là, avec cette fin de cheminement. Les difficultés, je vais décaler les cartes, je vais les mettre là. Les difficultés, c'est la haine. Et cette difficulté-là, il y a eu effectivement une fêlure. Vous vous rappelez, je vous disais que la haine, elle ouvre une blessure. Elle infecte le cœur. Et c'est extrêmement difficile de refermer cette blessure. Ça a fait une fêlure en vous, qui peut créer un manque de confiance en vous. Parce que quand on a quelqu'un qui vous déteste, on ne sait plus qui on vaut. On ne sait plus ce que l'on vaut. Et c'est extrêmement difficile d'ouvrir son cœur à nouveau à quelqu'un parce qu'on n'a plus confiance. On a trop peur de revivre ça. Donc, effectivement, vous avez eu cette blessure, vous avez eu cette fêlure, vous vous êtes fait aider et que vos anges vous disent, c'est finalement pour redevenir consciente de ma présence auprès de toi et ainsi les voir comme des opportunités te menant vers ton progrès. Eh bien, cela veut dire que votre cœur qui est plein d'amour, si vous arrivez à l'entendre, à le guérir, à pardonner, eh bien, vous n'aurez que des opportunités et du coup, vous n'aurez plus cette carte de haine, vous aurez un chemin d'harmonie, de spontanéité qui part de votre cœur et vous n'aurez que la prospérité et des relations d'échange extrêmement belles. Voilà un magnifique tirage, j'espère qu'il vous a plu. Je réfléchis à l'émoticône. Je mettrais bien une fleur de lotus. Pourquoi? Parce qu'une fleur de lotus, c'est une fleur qui pousse dans la vase, dans le sombre de la vase, tout au fond, et qui va avoir une racine extrêmement longue, qui va émerger, et puis qui va avoir cette magnifique fleur qui émerge. Eh bien, je dirais que c'est votre chemin. Il y a eu une sacrée difficulté, une sacrée blessure d'âme et de cœur, qui a fait que malgré tout, vous avez grandi, vous avez pris de la hauteur, vous avez progressé et vous avez pu avoir votre cœur qui s'ouvre comme ce lotus. Mettez une fleur de lotus et puis si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à le commenter, ça soutient ma chaîne, à le partager aussi, à vous abonner. Et puis si vous avez besoin d'une guidance particulière ou d'un soin, vous avez mes coordonnées pour me contacter. En tout cas, j'ai vraiment aimé votre tirage et je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi cette carte, l'effet des miroirs, l'effet miroir. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous dit que souvent, ce que l'on admire chez quelqu'un, c'est ce qu'il y a en nous de beau. Et ce que l'on reproche à quelqu'un, ben, c'est peut-être ce qu'on se reproche à soi-même ou des choses qu'on a en nous qui sont pas top, mais qu'on n'a pas envie de voir et du coup on le voit chez l'autre, mais on a du mal à le voir en nous. Quoi qu'il en soit, cela veut dire qu'il est important que vous vous regardiez tel que vous êtes, avec honnêteté, avec sincérité. Et puis du coup, ça va vous permettre de voir ce que l'on appelle les pardons, mais effectivement des parties de vous qui sont peut-être à améliorer et à revoir, qui vont vous permettre de progresser dans votre façon de communiquer aux autres,
Parce que, comme je l'ai dit dans le tirage de cueillette des cartes, si vous ne l'avez pas suivi, actuellement, on a Neptune rétrograde en Bélier. C'est-à-dire que c'est une grande période de transformation où l'on écoute son intuition, où on tranche, on agit et surtout on revisite tous les domaines de notre vie. C'est en ce sens-là qu'on retransforme les choses. Alors peut-être qu'il est important de se regarder en face, de se regarder dans le miroir et voir aussi les choses à changer en nous pour aller vers un chemin beaucoup plus lumineux. Parce que c'est important, vu l'époque que l'on vit, de faire ce travail, je dirais, de purification de ce que l'on a à modifier dans nos comportements qui peuvent être bloquants tant pour nous-mêmes que dans les relations aux autres. Parce qu'en plus, on a Vénus en Gémeaux qui est vraiment pour la communication dans les relations. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme communication? Comment vous avez envie que votre cœur évolue? Parce que c'est l'énergie du cœur, Vénus. Et du coup, comment vous avez envie que vos relations soient dans votre cœur, avec le cœur? Ça, c'est important. Et c'est peut-être ce que vous avez à regarder, à voir ce que vous pouvez modifier et comment vous pouvez le modifier. Alors, on va voir si les cartes de tarot nous donnent des indications sur cette part d'ombre qu'il y aurait à modifier. Le jugement. Alors, je la trouve très belle, cette carte du jugement, parce qu'elle donne les deux parties. Est-ce que vous jugez vous-même, mais sévèrement, ou est-ce que vous jugez les autres? Et du coup, ça revient un peu à ce que je vous disais. Des fois, on voit les défauts des autres, mais c'est ce qu'on a en soi. Et du coup, si vous arrivez à vous libérer du jugement, vous allez libérer, comme ici, le meilleur de vous-même. Il faut arrêter de regarder ce que les autres ont ou n'ont pas et de comparer votre vie. Il faut arrêter de dire telle personne elle est comme ça ou telle personne elle fait ça, parce que ça ne fait pas avancer les choses. Sauf si vous allez voir la personne et vous lui dites, écoute, il y a ça qui est difficile, comment on peut communiquer aux autres? Mais souvent, on va critiquer quelqu'un pour ne rien en faire, juste pour parler avec quelqu'un et obtenir l'approbation de la personne avec qui on parle et se dire, bah tiens, elle pense comme moi, bah tant mieux, du coup, je suis dans le vrai. Pas forcément. Donc, n'oubliez pas que ce que vous voyez dans les autres peut être soit quelque chose qui est à évoluer pour vous, soit c'est vos propres difficultés que vous ne voyez pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir du jugement pour aller vraiment dans votre cœur, parce que regardez, finalement, ça part du cœur pour vous libérer. Si vous sortez du jugement, vous allez vraiment libérer quelque chose de beau en vous qui va pouvoir se montrer. Et en acceptant tout simplement votre pardon, vous allez aller vers votre propre lumière. Et ça, c'est important. Vous allez libérer tout votre potentiel. Et dans cette époque de transformation, où il est extrêmement important de combattre l'ombre, le mal, eh ben on le combat comment? On le combat dans l'amour. Donc, il est important d'accepter que nous aussi, on n'est pas 100% au top, que nous aussi, on n'a pas toujours raison et que du coup, on peut par contre s'améliorer, on peut tendre à des relations qui sont plus dans l'amour et dans le respect de l'autre. Donc, c'est ce qu'il y a peut-être à faire quand le chemin. Le diable. Alors, effectivement, c'est bien d'avoir ça parce que peut-être que le problème, il est là. Le diable, regardez, il tend la main. Il tend la main, mais ici, il a une marionnette, c'est vous, qu'il tient bien en main et qu'il utilise quand il veut. Un diable, si vous, quelqu'un qui est dans l'énergie du diable, s'il vous tend la main, il y a toujours un retour. Il vous demande toujours quelque chose en échange. Il vous demande votre âme. Il achète votre âme. Donc, ce qu'il est important, c'est de vous libérer, justement. Vous êtes ici relié au diable, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette emprise, je dirais, et il est important de vous en libérer pour justement retrouver votre légèreté et pouvoir aller vers ce que vous devez aller, vers votre beauté, je dirais, et votre potentiel. J'ai plutôt ce mot qui vient, parce que là, le diable vous empêche d'être vous-même, ça c'est clair. Et je pense que la clé de votre difficulté, elle est dans le jugement aux autres et à vous-même. Peut-être que vous vous jugez trop. Peut-être que, vous voyez ici, ce personnage, il est complètement accablé et il n'arrive pas à se redresser.
peut-être que vous êtes toujours en train de vous juger. Et pourquoi j'ai fait ci, et pourquoi j'ai dit ça, et pourquoi je me suis laissé faire. Vous vous rabaissez ici comme ce personnage. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous redresser et à vous libérer de ce diable qui vous maintient en bas dans des choses difficiles qui ne vous permettent pas d'évoluer. Donc, acceptez de voir pourquoi vous avez peut-être accepté de la part de personnes des choses compliquées pour aller au meilleur de vous-même, pour aller dans votre potentiel. Hein. Alors, est-ce que la carte suivante vous donne un conseil là-dessus? Le 8 de bâton. Alors, elle est très très belle cette carte et elle compense un peu le sombre du début. C'est une carte de lumière, mais c'est l'énergie, le 8 de bâton, c'est la passion. On est vraiment dans une explosion d'énergie. Mais il faut faire attention de ne pas être dans un trop d'énergie, dans un tourbillon d'énergie où vous tournez comme dans une machine à laver, mais vous n'arrivez pas à en sortir. Le but, c'est de sortir, là. C'est de vous libérer de cette emprise du diable et de, avec l'énergie que vous avez, de l'utiliser à vous libérer pour aller vers le meilleur de vous-même. C'est ça, hein, c'est mettre votre énergie dans la réalisation de vos désirs, mais des désirs constructeurs, pardon, excusez-moi, pour aller dans vos potentiels. Par exemple, si au travail, vous avez que des personnes qui cancanent toujours sur les autres, qui vous disent « Ah, t'as vu ce qu'elle a dit la chef, ah, t'as vu ce que l'autre a fait et tout », vous n'évoluerez pas. Et du coup, même si la situation est compliquée, ça va toujours vous ramener en bas et ça ne vous permettra pas ni de penser autrement, ni de vous sortir d'une situation critique. Si c'est dans votre relation, eh bien, il faut couper les fils là. Il faut accepter des fois de couper les ponts avec certaines personnes et je suis sûre que vous avez cette énergie-là de le faire. Parce qu'il y a celui de bâton plein d'explosions d'énergie, vous avez le désir de changer les choses. C'est ce que dit celui de bâton. Le désir, il est là. L'énergie, elle est là. Il suffit de donner le coup de pied au fond de la piscine pour aller couper ces liens toxiques et pour aller dans votre potentiel, le meilleur de vous-même, dans les relations, dans votre travail, dans la création. En tout cas, je pense que c'est possible. On va voir ce que nous disent les cartes. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimantée, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Et bien, c'est ce que je vous disais. Il faut couper les ponts avec les personnes toxiques, avec les personnes qui vous rabaissent, avec les personnes, vous savez, il y en a, on dit, elles sont mangeuses d'énergie. On est avec elles et au bout d'une heure, on n'en peut plus. On n'a plus d'énergie. On est dans un ressassement. Enfin, la personne ressasse tout le temps les mêmes choses et on ne sait plus quoi dire et on ne sait plus quoi faire. Et on en sort de la conversation téléphonique ou de la rencontre épuisé. C'est des mangeurs d'énergie. Donc, il est important de vous débarrasser de ces personnes qui vous considèrent mal, qui ne veulent pas voir la beauté qui est en vous et la beauté de ce regard-là que vous avez et de tout ce qui vous entoure et de tout ce que vous êtes. Alors, vous commencez par voir la beauté que vous avez en vous. Regardez-vous avec bienveillance, avec amour, pour laisser venir votre potentiel et croyez-le. Dites-vous, oui, je vaux quelque chose. Oui, je n'écoute pas ceux qui veulent me tendre la main, mais en fait, qui ne veulent pas m'aider du tout. Ils me pompent mon énergie et ils sont là pour prendre des choses pour moi, mais ils ne me donnent rien en retour. C'est ce que dit la personne. Hein? N'attendez pas des personnes, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Ces personnes-là, elles vous tirent vers le bas comme ce diable. Elles vous font croire qu'elles sont là pour vous, mais ce n'est pas vrai. Elles ne vous aident pas. Donc, du coup, dans ce cas-là, faites le tri. Peut-être aussi faites le tri chez vous, parce que quand on a trop de choses, que tout est encombré, on n'arrive pas à avancer, on cherche tout le temps les choses et ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on a du mal à avoir une bonne énergie de construction pour aller vers ce qui est le plus beau en soi. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape.
Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, on vient de nous le dire, hein, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présentent à vous. Alors, je crois que c'est clair, hein, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Vous vous libérez de ce qui vous tire vers le bas. Vous vous libérez de vos chaînes. Les entraves, regardez, elles sont là. Le diable, il semble vous tenir la main, mais en fait, il vous tient en laisse. Hein. Donc, il faut vous libérer de ça. Le voyage, il va commencer quand vous vous libérez de ces liens compliqués, des personnes qui ne vous aident pas parce qu'elles ne sont pas dans le cœur et elles veulent tirer à l'inverse quelque chose de vous, c'est-à-dire qu'elles vous mangent votre énergie pour elles aller mieux, hein, parce qu'en général, après, elles vont bien, mais vous allez moins bien. Et c'est important parce qu'on est vraiment dans cette période de transformation où on écoute son intuition. Donc, il est important que vous suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Tout part du cœur. Et là, effectivement, votre libération, elle part de votre cœur. Alors, que nous dit la carte de tarot suivante? 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors peut-être qu'il faut que vous alliez voir d'autres personnes, momentanément voyager. Ça permet quoi de prendre des vacances? C'est se ressourcer, voir d'autres choses, respirer la nature. Vous voyez, ici, on est dans le plein air, au bord de la plage. C'est ça que ça permet. Quoi qu'il en soit, ça vous dit que tout vous réussit. La prochaine étape, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Soit vous restez là et vous n'avancerez pas. Hein. Vous avez des liens, des chaînes qui vous maintiennent. Soit vous brisez les chaînes avec l'énergie qui est réellement en vous et puis vous passez à l'action, mais dans une belle action créatrice de projets, de relations. Peut-être qu'au fond de vous-même, votre nouveau départ, c'est une rencontre. Allez vers les gens, allez construire quelque chose, de nouvelles relations, allez rencontrer de nouvelles personnes, puisque vous vous serez libéré de celles qui vous tirent vers le bas et qui ne vous aident pas au final. Et puis si c'est un nouveau travail, c'est le moment. Hein. Allez-y, faites un CV, dites-vous, allez, ce coup-ci, ça suffit, au lieu de râler sur mon travail, d'être dans le jugement, je décide de changer, parce que sinon je vais tourner en rond, là, dans mon tourbillon, mais je ne vais pas être dans la bonne énergie créatrice, comme là, je vais être dans une énergie qui va me laisser là où je suis. Confusion. Alors, ça explique, à mon avis, c'est très en lien avec le diable. Et ça explique peut-être pourquoi vous avez du mal ici à rebondir ou vous êtes dans le jugement. Quand on est, vous voyez, dans la confusion, on est comme dans un labyrinthe. On a du mal à faire un choix. Parce que finalement, tout le long, on vous dit de faire un choix. Hein. Soit vous restez là, soit vous en sortez. Nouveau départ. 3 de l'action, tout vous réussit, passez à autre chose. Donc, faites le bon choix. Peut-être que c'est ça. Vous êtes face à un mur, là, et vous devez faire le bon choix pour trouver la sortie. Vous avez le temps, hein. Mais si vous laissez le temps passer en restant dans l'immobilisme ici, vous n'arriverez pas. Peut-être que vous écoutez trop tout le monde et que vous demandez l'avis à trop de personnes et au final, vous avez trop de choix, vous ne savez pas quoi décider. Hein, vous voyez, on voit plein de personnes qui parlent. Moi, je le mettrais bien en lien avec le jugement. C'est qu'à force d'écouter tout le monde, chacun dit ce qu'il a à dire, mais quelque part, les gens vous jugent en disant « mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu fais pas ci ?» Et vous vous sentez jugé et vous restez. Vous n'arrivez pas à être dans l'action, vous n'arrivez pas à vous mobiliser pour sortir de votre difficulté. Alors, à mon avis, c'est ça la confusion. C'est que vous écoutez trop tout le monde au lieu de vous écouter vous, d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition. À mon avis, c'est ce qui vous permettra, si vous écoutez votre cœur et votre intuition, de prendre ce nouveau départ et de faire le bon choix. Prenez un papier, écrivez tout ce que vous ne voulez plus, faites 2 colonnes. Ce que vous ne voulez plus par rapport à une situation, mettons de travail, ce que je ne veux plus comme travail, ce que je ne veux plus vivre au travail, et en face, vous mettez ce que vous voulez. Et en fonction, allez trouver les postes
postulez, faites des candidatures spontanées sur ce que vous voulez ou négociez des choses avec votre patron si c'est le cas, parce qu'il y a une opportunité qui se présente ou il y a un projet que vous voulez faire et qui vous tient à cœur. Si c'est un projet de créatif, eh ben, donnez-vous tous les moyens d'aller passer à l'action et d'aller vers un autre chemin. Osez-vous, osez ce chemin, osez vous regarder en face pour voir vos potentiels. Là, ils sont présents pour pouvoir passer à l'action et sortir finalement de ce labyrinthe. Parce que c'est pareil, hein, là, il y a le diable qui vous tient en laisse et vous ne pouvez pas sortir du labyrinthe. Mais du moment où vous allez dire, ça suffit, je sais ce que je vaux, parce que je me suis regardée, parce que j'ai vu la beauté en moi et je peux avancer, ben vous serez dans cette beauté d'énergie et pleine de couleurs. Maladie physique. Maladie physique, et vous voyez, elle arrive, pardon, la maladie physique, elle arrive souvent quand on ne s'écoute pas et les douleurs ont un sens. Par exemple, les gens qui ont mal aux épaules ou au dos, ils en ont plein de dos. Les gens qui ont mal aux genoux, ils ont du mal à concilier le je et le nous. Si vous faites attention à la signification de certaines expressions liées au corps, elles sont très symboliques. On dit j'ai eu un coup au cœur ou j'ai pris un coup dans le ventre. Et curieusement, eh ben, on a des problèmes de palpitation cardiaque ou on a des problèmes digestifs. C'est très lié. Mais là, ici, il y a une croix sur le cœur. Donc peut-être qu'il est temps de prendre soin de vous. C'est ce que dit cette carte. Et on vous parle de musique. Écoutez la musique de votre cœur. La musique, elle est guérisseuse. Écoutez, vous trouverez sur Internet, il y a ce qu'on appelle des hertz de guérison qui correspondent à des endroits précis du cœur. Il y a l'hertz du cœur, il y a l'hertz des membres, des choses comme ça. Donc, écoutez-le, vous trouverez la musique qui correspond à vos difficultés corporelles qui représentent ce que vous n'arrivez pas là à exprimer, ce que vous n'arrivez pas à dire, soit à vous-même, soit aux autres. Et c'est bien que vous tiriez cette carte après la confusion, parce que vous êtes tellement dans la difficulté de faire un choix que dans l'immobilisme, vous finissez par avoir mal partout et principalement à votre cœur. Mais regardez, vous avez une fleur qui est dirigée vers l'extérieur, comme ici. C'est-à-dire que quand vous mettrez un pansement sur votre cœur, vous serez dans l'expression la plus belle qui soit de vos potentiels et de ce que vous êtes. Donc oui, il y a des douleurs. Écoutez vos douleurs, écoutez les musiques guérisseuses. La musique, elle soigne tout. Quand on est à un mariage, quand on est à une fête, qu'est-ce qu'on fait? On met de la musique, on danse, on exprime de la joie. La musique, c'est la joie. Elle pense, elle guérit plein de choses, la musique. Donc, trouvez la musique qui vous correspond. Trouvez la musique qui correspond à votre peine, à votre douleur, et vous verrez, ça ira mieux. Voyez vos douleurs en face. Pourquoi j'ai mal? À quoi ça pourrait correspondre? Lisez le livre de Jacques Martel sur la signification des mots du corps avec les mots du cœur. C'est vraiment quelque chose qui est important. Regardez-le en bibliothèque ou achetez-le, peu importe. Vous comprendrez plein de choses. Chaque partie du corps correspond à des parties du cœur. En médecine chinoise, par exemple, quand un organe est atteint, il est lié à une émotion. C'est peut-être ce qui se passe. Dans la difficulté que vous avez eue de sortir finalement de l'énergie néfaste du diable, vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre cœur. Mais le jour où vous mettrez un pansement sur ce cœur blessé, vous arriverez à voir la beauté en vous. Ça, j'en suis sûre. Imagine, tu te sentiras plus facilement porté par ton idéal si tu te laisses l'imaginer. L'imagination est une porte pour te relier à tes plus grandes aspirations. Ose rêver grand, ouvre-toi au pouvoir de l'imagination, car tu es venu incarner cet imaginaire. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Vous tenez la tasse de la boisson de la vie. Vous avez ici plein de petites fées qui sont autour de vous pour vous protéger. Vous avez des magnifiques
plumes de paon, des magnifiques papillons. Vous débordez d'idées. C'est ça qu'on vous dit, imagine. Crée ton univers. C'est ce que je vous disais. Mettez sur un papier vos projets, ce que vous ne voulez plus, mais surtout ce que vous voulez. Rêvez votre nouveau job, rêvez vos nouvelles relations, imaginez quelqu'un que vous voulez dans votre vie et osez aller vers les autres, osez avoir cette innocence, je dirais, mais n'hésitez pas, retrouvez votre âme d'enfant. Retrouvez votre âme d'enfant parce que les enfants ont cette capacité énorme de rêver et d'imaginer. Laissez-vous porter et laissez pour une fois le mental de côté parce que le mental va vous ramener ici. Laissez votre cœur d'enfant, pour le coup, parler. Demandez-vous quelle vie vous voulez, quel travail vous voulez. Demandez-vous avec qui vous voulez être plus tard. Osez le rêver, osez imaginer votre prince ou votre princesse charmante. Et vous verrez, vous serez dans ces énergies d'amour et du coup, vous pourrez vraiment faire venir à vous le meilleur dans ce domaine. Corps causal, porte des vies antérieures, tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. C'est ce que je vous disais ici. Écrivez tout ce que vous avez envie de faire parce que vous avez ces capacités-là en vous. Et effectivement, servez-vous peut-être de ce qui est compliqué du passé qui vous a empêché de sortir ou vous êtes senti prisonnier pour aller vers votre accomplissement. Donc rêvez-le, créez-le, ouvrez finalement votre espace de rêve, de création. Finalement, c'est la création, le rêve. On laisse déborder son imagination, on rêve plein de belles choses et allez, on y va, on passe à l'action. Hein. On vous le dit là, c'est les vies antérieures qui vous ont peut-être mis dans certaines difficultés et un certain immobilisme. Et bien, vous ouvrez la porte là. Là, il y a une porte, vous pouvez la franchir et vous libérer. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et bien, c'est clair, hein, vous pouvez complètement y aller. Vous n'êtes pas seul, c'est ce que cette carte dit. Vous n'êtes pas seul et vous êtes soutenu. Alors, je vais tirer une carte complémentaire là de ce magnifique tarot des intuitions pour essayer de voir un petit peu sur la confusion et la maladie, hein, ce que vous pouvez avoir comme conseil ou pas. Sonde-moi et parle-moi avec sincérité, car c'est au cœur de toi-même que se trouvent toutes les réponses. La carte de fin revient à la carte du début. Je vous ai dit d'aller vous regarder. Non seulement de voir votre pardon, mais de voir ce qui est beau en vous. Donc, allez-y, regardez-vous dans le miroir, non plus pour vous juger, mais pour voir votre beauté là. Et vous trouverez les réponses. Elles sont en vous, et en vous regardant avec sincérité, avec honnêteté, parce qu'on a tous des défauts et des qualités, mais en regardant les qualités, tous vos potentiels, eh ben, vous irez vers vos projets et vous pourrez en toute simplicité les rêver et les créer. Ce tirage était vraiment extrêmement beau, j'espère qu'il vous a plu et je mettrai bien pour le coup en émoticône un papillon parce que vous voyez, on voit ici un papillon, il y a le bateau avec ses voiles. Alors, vous mettez un bateau parce que vous avez envie de voguer vers votre avenir, ou vous mettez des papillons qui représentent finalement cette liberté et le fait que vous avez été une chenille à un moment donné et qui est devenue papillon. Vous avez volé, comme ici, vous avez laissé émerger le plus beau de vous-même. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça soutient ma chaîne. Et si vous voulez une guidance particulière, je mettrai le lien, vous pouvez me contacter pour une guidance particulière ou un soin énergétique. En tout cas, je vous dis à bientôt, au revoir.